Bonjour Vianis, bonjour Charlie. Hello, hello, c'est mieux. Hello, Oh, comment ça va? ça va et vous? Voilà, ça Bah, va, ça bonne va. grâce. C'est bizarre, je vous entends au lointain. C'est quoi le truc? Ah, ton nom Non, t'entend c'est. bien, mais on te voit un peu flou. Ah, c'est ma caméra. Est-ce que j'ai du scotch? J'ai pas de scotch. Bonjour Rosine. Hmm. Non, non, je saluais Rosine. Ah, pardon. Ok, ouais, là c'est bon, Charlie. Salut Rosine, bonjour à toi. Ok, ok, ok. Bon, alors, on va démarrer. On va attendre encore quelques instants et voilà. Bon, comment vous allez? Vianis, Charlie, tout se passe bien? Bon, écoute, ça peut aller, hein? Ouais, ok, Ça peut aller, ouais, changer de support de connexion, mettre sur mon PC. Ça ok. va et toi? Ah, tu fais grâce là, on est là. Là. Ok, ok, ok. Ok, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer par la prière, parce on a un timing à respecter, et le but, c'est que voilà, que je puisse vous partager en tout cas quelques points, et qu'on puisse échanger, et qu'on finisse par la prière, et s'il y a des sujets de prière, n'hésitez pas à lever la main ou les écrire dans le chat si vous ne pouvez pas parler. Amen. Ouais, ça On va marche. démarrer. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce temps, Seigneur, que nous mettons à part, Seigneur, sur nos pauses déjeuner, afin de pouvoir, Seigneur, parler de toi, afin de pouvoir travailler des sujets ô combien importants, Seigneur, tels que les finances. Merci parce que c'est toi qui nous donnes les stratégies. Nous ne sommes rien, nous ne valons rien si ce n'est en toi, Père. Alors nous nous abandonnons complètement. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens conduire, viens inspirer, viens nous illuminer, viens nous montrer la voie que nous devons suivre, Seigneur, afin d'avoir du succès, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu vas nous parler, nous savons que tu vas nous faire du bien, et nous savons que tu vas, Seigneur, nous surprendre au-delà, Seigneur, de nos attentes. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Nous t'avons prié avec action de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On va démarrer. Bonjour Raïssa, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager euh, la thématique suivante qui était ne mange pas la semence sème-la. Mais bien entendu, en faisant quelques rappels sur ce qu'on avait vu sur les fois précédentes, euh, parce qu'en vérité, la foi, comme les finances, comme tous les autres sujets, obéissent à des lois. Et c'est ces lois-là, en fait, qu'il est important de se remémorer. Euh, on a dans Josué 1:8 Dieu qui parle à Josué et qui lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Et le but, c'est qu'on puisse agir fidèlement dans nos finances. Et après, il y a une promesse, car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Et c'est important, en tout cas, voilà, de faire ces points-là. Euh, donc l'idée déjà, la première, on avait vu les premières lois, on avait vu la loi de la loi de la dîme avec la loi de la dîme on avait vu que voilà c'était les prémices. C'était un mécanisme d'obéissance totale et c'était la dîme qui permettait de sécuriser les 90 autres pourcents.
Sans la dîme, si on met pas la dîme en place, en fait, on est dans un acte de désobéissance étant donné que la dîme ne nous appartient pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc la loi de la dîme ou encore la loi de la prééminence. On avait vu également la semaine dernière la loi de l'épargne et ou encore la loi de la préservation qui permettait assez simplement en fait de pouvoir euh, lorsqu'il y avait des sujets, lorsqu'il y avait des imprévus, lorsqu'il y avait des problématiques qui peuvent survenir, c'est cette loi-là en fait qui nous permettait de nous prémunir. On avait beaucoup insisté sur le fait que Dieu nous avait déjà tout donné et que maintenant c'est à nous de venir puiser et d'aller chercher dans la Bible les différentes lois par rapport aux finances et qui doivent nous permettre de traverser toutes les situations. Est-ce que ça va? Faites-moi juste des pouces parce que je vois les micros sont coupés. Je sais que vous êtes forcément dans les conditions auxquelles vous pouvez parler, mais en tout cas, si vous pouvez interagir, ce sera bien. Euh, donc on avait vu que la loi de la prééminence était le déclencheur. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le déclencheur, c'est un peu le catalyseur. C'est-à-dire que si on part pas de la loi de la prééminence, donc Dieu en premier, on est déjà sur une partie où ça risque d'être compliqué. Ça veut dire que la protection n'est pas sur les finances. Donc, pour réussir, c'est pas compliqué. Il y a la loi et qui est la première loi, qui est la loi de la prééminence ou encore la loi de la dîme, qui n'est pas un acte c'est pas une transaction, mais c'est véritablement un acte de positionnement. Ça veut dire qu'on se dit à Dieu, bah, écoute, je te fais confiance. Et c'est là que Dieu vient, bah, justement poser sa main, étendre sa main, en tout cas sur le reste de nos finances. Mais c'est pas parce qu'il est en sa main que on fait n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle on passe par la suite à la loi de l'épargne. On avait dit que l'épargne, c'était les 20%. Donc dans Genèse 42, on a vu que Joseph avait épargné un cinquième, donc 20%. Alors néanmoins, on avait nuancé, on avait indiqué également que à partir du moment où en fonction de la saison dans laquelle on était, on pouvait épargner plus ou moins 20%, des fois ça pouvait descendre à 10%, etc. Mais le but, c'est déjà de cultiver cette habitude-là, parce que c'est en cultivant cette habitude-là que derrière, on va avoir l'habitude, et c'est cette habitude qui va être salutaire. On avait également rappelé que très rapidement qu'en fait, le fait d'avoir entendu Dieu et d'avoir obéi à sa parole, en mettant un cinquième de la production, ne serait-ce que 20%, on avait eu l'Égypte qui avait traversé les, euh, les saisons de vaches de famine, et en plus de les traverser, elle a été une source de bénédiction pour les nations environnantes. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle euh, on sait qu'on est béni pour bénir. Donc le fait de mettre en place ceci, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient également ben, répondre à une attente que le monde a en fait à travers nous. On peut aider un frère, mais on peut aider aussi une autre personne. Il y a C'est dans Romain, il est écrit que la manifestation attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu et ça peut être une réponse. D'accord? L'épargne, on va dire, c'est la deuxième loi qu'il est important de mettre en place. Alors, on peut la mettre en place de manière progressive, et après, il faut également avoir le bon niveau d'épargne, parce que ce qui se passe, c'est que dans les Écritures, quand on regarde, je crois que c'est dans Proverbes, qui dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. D'accord? Donc ça veut dire que c'est important d'épargner, mais maintenant il ne faut pas non plus trop épargner, parce que du coup, il y a d'autres choses à faire avec l'argent. Euh, Maintenant qu'on a fait ce rappel, on va aller maintenant sur la semence. Alors la semence, qu'est-ce que c'est? Donc la semence, ça peut être, c'est quelque chose qui va être intentionnel. Euh, Ça va être quelque chose auquel on va croire et quelque chose qui va derrière nous amener à une autre dimension. D'accord? La semence, ça peut être la partie investissement. D'accord? Ça peut être la partie investissement et on peut semer de différentes manières. Il y a un texte qui dit ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec des champs d'allégresse. D'accord? Donc ça veut dire que bah, la semence doit être une culture aussi également. Donc euh, dans notre gestion financière. Et c'est cette culture-là également qui va être salutaire. D'accord? Euh,
Il y a un point, moi, qui m'a toujours marqué, et c'était Pasteur Christian qui l'avait souligné. Il avait indiqué que le sac de la récolte est toujours plus gros que le sac de la semence. Quand on a déjà cette perspective en tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fait de faire cet effort, le fait de faire, parfois ça peut être un sacrifice, parce que c'est de l'argent, bah, on peut techniquement se priver. C'est ça qui va derrière nous permettre d'aller récupérer des revenus, récupérer des montants investis avec intérêt. Donc c'est la raison pourquoi c'est important, parce que le fait de semer, donc la loi de la semence, ça peut être également, comme j'ai dit tout à l'heure, associé à un investissement. Donc on investit aujourd'hui pour récupérer plus tard avec intérêt. On peut faire référence également à la parabole des talents où on avait celui qui avait 5 talents qui en a récupéré 5 autres, d'accord? On voit qu'ici c'est un disciple, on peut dire que c'est un disciple qui a été efficace. D'accord? Il a été très efficace parce qu'il a réussi à doubler en fait le capital qui lui avait été confié. Donc le but c'est pas forcément de doubler, mais c'est que nos revenus puissent aller générer d'autres revenus. Ok, c'est dans Genèse. Dans Genèse, on a la partie où on voit que quand Dieu a créé la terre, à un moment donné, il est expliqué en tout cas que en prenant par exemple l'herbe, l'herbe avait sa semence en elle-même, c'est-à-dire que l'herbe avait la capacité de se reproduire. Et c'est exactement la même chose dans nos finances. C'est-à-dire que on doit arriver à un stade où en fait, on a des revenus de la sagesse. Ça veut dire qu'on a mis un système en place, on a mis voilà, une automatisation qui fait que on a notre travail dans le monde séculier ou ailleurs ou nos entreprises, mais l'argent qu'on a investi, lui, nous ramène également de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, on est entre dans la, on entre dans la dimension où on commence à créer des revenus complémentaires, et ça veut dire qu'on commence à avoir différentes sources de revenus. Quand on parle de différentes sources de revenus, ce qui est important également de souligner, c'est que le jardin d'Éden, pardon, était arrosé de quatre fleuves. D'accord? On va pas faire l'étude biblique aujourd'hui, mais ces 4 fleuves-là, en fait, c'est uniquement donc c'est une représentation, et c'est important de comprendre pour 4 fleuves, parce qu'en fait, il y a 4 fleuves qui doivent arroser nos vies. Donc, il peut y avoir le travail, il peut y avoir un side business, il peut y avoir des investissements. Et c'est important en fait de ne pas compter que sur une seule source. Pourquoi? Parce que s'il y a une source qui se tarit, les autres ont la capacité de nous abreuver. Moi, j'ai un petit exemple par rapport à ça. À un moment donné, je travaillais plus. Donc ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pas travaillé pendant 2 ou 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pu puiser en fait sur les revenus des investissements pour combler. Ça m'a permis de ne pas toucher mon épargne de sécurité, mais ça m'a permis d'abeuvrer et de vivre normalement sans véritablement avoir à toucher l'épargne de sécurité, qui ensuite il aurait fallu que je la reconstitue. Donc c'est important en tout cas de bien comprendre que ces revenus-là sont des revenus de la sagesse, et c'est des revenus qui vont nous permettre, en tant que disciples, de pouvoir faire également des libéralités. D'accord? Je vais pouvoir semer, je vais pouvoir donner, je vais pouvoir aider un frère, je vais pouvoir aider une sœur, je vais pouvoir loger, je vais pouvoir employer. D'accord? Dans la mentalité de créateur de richesse, à un moment donné, il faut qu'on arrive aussi au niveau où on arrive à mettre en place des systèmes ou même des sociétés, hein, où justement on commence à employer des personnes pour également être des sources de bénédiction, mais pour que eux aussi à leur tour soient des sources de bénédiction. Donc c'est-à-dire qu'en fait on passe du premier niveau où je suis béni, on va au deuxième niveau où je suis une source de bénédiction, et on a le troisième niveau où la personne qui est bénie à travers moi devient elle aussi une source de bénédiction. Et là en fait on rentre dans la démultiplication de, du, de la gestion. On a une démultiplication au niveau de la bénédiction. Et normalement, c'est ça. Vous voyez, le pasteur Ivan dit souvent que nos vies doivent éclairer, mais on peut éclairer également par rapport à ça. Et en ayant finalement uniquement, ça peut paraître simple, hein, mais uniquement obéir à la loi de la semence. Donc, si je mange la semence, donc c'est-à-dire si je ne sème pas, si je n'investis pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, deux choses. Soit
je vais avoir un peu d'argent de côté, mais il va pas s'apprécier. Ou alors, bah, si je mange complètement la semence, bah, derrière, j'ai rien pour investir. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important, en tout cas, de bien comprendre, en tout cas, que l'investissement, en tout cas, c'est important de semer, et c'est la culture, en tout cas, de la maison, et c'est la culture d'un disciple de Christ. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc béni pour être une source de bénédiction, donc pouvoir faire des libéralités, devenir devenir un abri, et c'est vraiment important parce que du coup, plus on va rentrer plus on va avancer dans le disciple-là, plus il y aura de besoins. Mais plus il y aura de besoins, il faut que nous aussi on soit en capacité de de distribuer, de pouvoir répondre et que on arrive à véritablement prendre soin les uns des autres. On peut prendre soin en parlant, on peut prendre soin en échangeant, on peut prendre soin en prenant du temps, mais on peut aussi prendre soin en faisant des libéralités, et c'est ce à quoi Dieu nous appelle également. D'accord? C'est vraiment important d'avoir ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle donc j'ai intitulé en tout cas notre temps d'échange, ne mange pas la semence, sème-la, parce que le fait de la semer, c'est également un acte de foi et ça nous donne ça nous met dans la perspective. C'est-à-dire que Dieu est un investisseur et nous on est à son image et à sa ressemblance, donc il faut arriver à faire comme lui et croire que c'est possible, croire que ça va fonctionner et croire que euh, on a déjà tout pour le faire. Amen. Ah, je vous sens pas. Amen. Amen. Ok, Amen. Amen, amen, on est concentré. ok. Alors, oula. Alors, reprendre un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, euh, j'ai essayé de résumer, en tout cas, en 6 étapes, le cycle de la bénédiction. D'accord? On est béni, on a des revenus. Ces revenus-là, on va maintenant, avec ces revenus-là, appliquer la première loi qui est la loi de la prééminence. C'est-à-dire que on donne la dîme à Dieu et en la donnant maintenant, il vient menacer celui qui dévore. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les 90 autres restants sont préservés. Maintenant, par rapport à ça, on va appliquer la deuxième loi qui est la loi de l'épargne. Donc, on l'a vu avec Joseph et les bienfaits que cette loi-là pouvait avoir. Et enfin, maintenant, on va avoir la loi de la semence. C'est-à-dire qu'on va décider de prendre un montant chaque mois et de l'investir. En l'investissant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette somme-là, quand elle va revenir avec des intérêts ou avec, voilà, ça peut être des intérêts, mais après, comme on peut semer également dans la vie de personne, ça peut être des contrats, ça peut être des connexions, ça peut être pas mal de choses. Et l'idée, c'est de pouvoir également maintenant commencer à structurer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir différents fleuves en plus de mon travail? Et c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir être encore plus généreux. Je dis pas qu'on n'est pas généreux, je dis que avec ça, on peut rentrer maintenant dans un cycle de générosité qui lui en fait ne se tarit pas, puisqu'en vérité, une fois que la roue elle est lancée et que c'est bien calibré et qu'on arrive justement à bien comprendre ce qu'on fait, bah du coup la roue elle va continuer et c'est comme ça qu'en fait on va arriver à être riche pour Dieu et avoir en fait des entreprises, des investissements, tout un tas de circuits qui font que l'argent afflue et il afflue pour que nous on puisse le redistribuer. C'est pas le monde qui va le faire à notre place, c'est à nous de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important en tout cas d'avoir bien ce schéma en tête, ce qui va nous permettre de véritablement avancer par la grâce de Dieu sur cette thématique-là qui demeure importante. Donc bien entendu, comme on le sait, hein, le succès est intentionnel. Donc il faut qu'on aille puiser dans la parole de Dieu, scruter les lois, voir comment on peut les appliquer, et ensuite on avance. Et bien entendu, il faut croire pour pouvoir le voir. Amen? Amen. Clair. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques ou des témoignages?
ou des sujets de prière, comme on a dit tout à l'heure. On est là ensemble. Donc, s'il y a des sujets de prière, c'est pour ceux qui ne peuvent pas, alors je regarde le chat. Ok, non, il n'y a pas de sujet de prière. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne quelques points? Isabelle, Rosine, Gérald, Raissa? Hmm, pas de question, c'était très clair en tout cas. Ouais. Ok, ok. Bon, gloire à Dieu, si c'était clair, c'est parfait. Parfait. Très bien. Mais écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prière pour ceux qui, s'il n'y a pas de questions. En tout cas, c'est important, en tout cas, de prendre en compte également l'aspect spirituel. Il faut savoir que les finances sont avant tout spirituelles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui ne fonctionne si le monde spirituel n'est pas mis, n'est pas en ordre de marche. D'accord? Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que faut toujours se positionner au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas les finances qui définissent ce que vous êtes, c'est pas les finances qui définissent ce que vous pouvez faire, c'est à vous de monter, c'est à nous de monter pour justement décider de ce qui doit se passer. Amen. Hmm, c'est intéressant ça, mais comment ça se manifeste? C'est-à-dire, ça à nous de monter, c'est quoi? C'est au niveau de la prière, du mindset, c'est quoi exactement? Alors il y a une partie de la réponse que tu as déjà donnée. Déjà, c'est dans le mindset. C'est-à-dire que Dieu, déjà comprendre que Dieu est capable de tout. D'accord? Et que moi, je suis à l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que déjà, il faut avoir le mindset du riche pour Dieu. Une fois que tu as le mindset du riche pour Dieu, ça veut dire que c'est un mindset d'abondance. Tu vois pas la difficulté, mais tu vois la possibilité. Et quand on parle de mindset d'abondance, c'est-à-dire que tu as également un mindset d'investisseur. C'est-à-dire que tu es en capacité de te dire, OK, j'investis là, je sais que je vais récolter. Non pas parce que j'ai fait des calculs savants, mais parce que je sais que c'est là où je dois investir et que c'est là, c'est dans cette terre que je dois investir. Alors quand je parle d'investissement, ça peut être également dans des personnes. Tu peux investir dans quelqu'un et derrière, tu sais pas comment ça se fait, mais tu as une autre connexion qui derrière te fait passer une autre dimension, tu vois. Euh, et c'est comme ça en fait. C'est déjà le mindset. Et deuxièmement, c'est comprendre qu'on est au-dessus des finances, d'accord? On ne doit pas être dominé par les finances, mais on doit dominer les finances. Et quand je dis on doit dominer les finances, ça veut dire que euh, c'est pas quand l'argent arrive que je commence à décider, j'ai toutes les idées qui me traversent la tête et je commence à vouloir faire des achats. Non, c'est-à-dire qu'avant même que l'argent arrive, j'ai décidé qu'il doit aller là, là et là. Et ensuite, le reste, je l'organise. Moi, je pense que ce que tu dis, ça mérite un module spécifique. Bon, ça arrive, on est ensemble, hein. Franchement, on va y arriver. Donc, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'y crois. Mais oui, en fait, c'est quand la difficulté, souvent, la plupart du temps, c'est que on se dit, on va faire ça, mais quand l'argent arrive, il y a soit des choses qui se sont produites, soit on a une idée, comme par hasard, quand le salaire il arrive, euh, ou alors, euh, des fois, il peut y avoir des imprévus, mais en vérité, moi, je crois qu'en vérité, on peut tout prévoir. On peut même prévoir l'imprévu à partir du moment où on sait que Dieu nous a donné nos ressources et que ces ressources-là, en fait, elles ont été créées, elles nous ont été données pour un but. Elles nous ont été données pour être une source de bénédiction, déjà pour nos besoins à nous, mais également pour être une source de bénédiction. Donc, déjà, ça veut dire que la première chose, il faut sortir comme dit le PP, du moitrimonisme. D'accord? Ça veut dire que en fonction de ce que j'ai à faire, je m'organise en conséquence. Oui, Raïssa. Ah, Raïssa, t'as baissé ta main. Oui, 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 non, désolé. C'était juste pour revenir sur un point que t'as énoncé. C'était enfin, ce que tu as appelé enfin, la sécurité financière. C'est-à-dire que quand tu crées du coup une ouverture financière pour en cas de pépin, quoi. Et ma question, c'était, est-ce que en termes de deadline, en fait, est-ce qu'il y a une deadline en fait pour constituer une sécurité financière? Peut-être d'ailleurs que tu en as déjà parlé, je sais pas.
Alors, une épargne de sécurité, effectivement. Alors, il n'y a pas de deadline. Après, l'idée, c'est de pouvoir la constituer euh, comme tu peux, d'accord? Et de faire confiance à Dieu pour que tu puisses te la créer. Alors, la sécurité, alors c'est pas ce qu'on appelle une sécurité financière. Enfin, c'est plus une épargne de sécurité, effectivement, Oui. qui te permet, en fait, et comme ça, en fait, faut considérer une chose, c'est que Dieu t'a déjà tout donné, d'accord? Mhm. Maintenant, par rapport à ça. euh, dans la pensée de Dieu, c'est pas quand j'ai un besoin, faut que j'aille prier pour comment dire, Pour c'est solutionner. pour sonner le problème. En fait, le problème, il a déjà été solutionné à la croix, d'accord? Mhm. Il a été Mhm. solutionné à la croix. Maintenant, c'est à nous d'être renouvelés dans notre système de pensée pour euh, pour être prêt en fait. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas quand la tribulation elle arrive que tu commences à prier. Normalement, tu fais des stocks tu fais des provisions. Tu vois. Quand on voit Joseph, Joseph a fait des provisions avant que la difficulté arrive. Et en fait, Mhm. c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Nous, souvent, on attend qu'il y ait de la difficulté. Ensuite, on se dit, ah oui, c'est bon, c'était chaud, on en est sorti. Et on commence à essayer d'épargner, alors qu'en fait, il faut le faire avant pour que, Mhm. bah, quand le problème il arrive, c'est un non-événement, en fait. Bon, ça m'embête de sortir mon épargne de sécurité, mais en même temps, ça sert à ça. Tu vois. Mhm. Mhm. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et du coup, dans, dans une vision un peu plus pratico-pratique, une épargne de sécurité, est-ce qu'il y a un pourcentage du salaire pour estimer que c'est une épargne assez confortable? Bah, moi, je pars du principe qu'en fait, normalement, bon, déjà, le premier chiffre qu'on avait donné, c'était les 1/5. Donc, normalement, l'idéal, ce serait d'économiser 20 de mettre de côté dans un premier temps 20% du salaire pour avoir au moins, alors ça, je l'avais pas notifié, entre 3 et 5 mois de charges fixes. Tu vois, quelque chose qui te permet de payer ton loyer, tes charges fixes, ton téléphone, etc. Maintenant, en termes de timing, ça va dépendre également de ton niveau de vie. Tu vois, si tu dépenses beaucoup, ben, tu auras peut-être un peu plus de difficulté à constituer cette épargne de sécurité. D'accord, Après, désolée, je prenais des notes. Merci non, non, beaucoup. pas de souci. Après, ce qu'on peut faire également, c'est faire du pratico-pratique, parce que là, on est vraiment sur les lois, d'accord? Mais une Hmm. fois qu'on est sur les lois, comme le disait Viennis tout à l'heure, faut refaire un point, mais on peut aller sur du pratico-pratique avec des chiffres, vous voyez. C'est pas juste spirituel avec les versets. On va prendre les versets et on va les mettre, on va les écrire, Super, merci beaucoup. d'accord? Et chacun pourra le faire avec ben, ses revenus de son côté. On peut faire une session pour ça. Il n'y a aucune difficulté en présentiel également si vous le souhaitez. On verra avec APK vite si par rapport à ça. Isabelle, Oui, bonjour. Alors, moi, justement, je voulais parler de tout ce qui concerne le mindset, mais par rapport à la prière, parce que, justement, j'ai pris, avec plusieurs conseils aussi, une épargne. Enfin, j'en avais deux, comme je t'avais dit, je crois, la dernière fois, et j'en avais coupé une, parce que c'était pas... enfin, on m'avait dit qu'il fallait investir dans plusieurs choses, etc., mais le banquier, il n'avait pas forcément investi, donc ça montait pas. Et j'en ai gardé une où je mets que 25 € par mois. Et pour moi, ça reste correct parce que par rapport à, on va dire, mentalement, je me dis, j'arrive à laisser cet argent-là partir de côté. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes dépenses quotidiennes, même si je sais qu'il y a les lois, il y a la dîme et tout ce que tu nous apprends, j'ai comme cette espèce d'inquiétude quotidienne en me disant, non, mais comment je vais faire? Il faut que j'utilise cet argent-là aujourd'hui. Comment je vais faire demain? Enfin, j'ai toujours cette inquiétude en fait, et je sais que c'est pas une question de que je n'apprends pas parce que vraiment, avec tout ce que tu nous apprends, je sais que j'ai des connaissances, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas mentalement à sortir en fait de cette inquiétude. ok. Alors, en fait, si tu veux, c'est lié à l'âme, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il est très probable. Alors, je connais pas ta vie, Isabelle, hein, mais vous mettez pas vos caméras, je sais quand on va se croiser dimanche, je veux pas savoir qui c'est, mais c'est pas grave. Ce qui se passe souvent, c'est que tu as dû vivre des événements où tu as dû manquer. Parce que t'as essayé et tu as dû manquer, et ça a créé une forteresse, d'accord? En fait,
comment sortir de là? On sort de là déjà en prenant une résolution. Ah, Isabelle. Ok. Déjà, on sort de là en prenant une résolution. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir prier, mais en plus de prier, il faut changer le système de pensée. C'est-à-dire, faut changer. Là, en fait, tu rentres dans la peur. D'accord? Dans la peur de manquer. Mais en vérité, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce que Dieu nous a donné pour la saison dans laquelle on est aujourd'hui, c'est suffisant par rapport à ce que c'est notre capacité de gestion, en fait. Je vais pas dire que c'est suffisant, mais c'est notre capacité de gestion. Et c'est par rapport à cette capacité de gestion-là qu'on doit développer d'autres sources de revenus. D'accord? Mais maintenant, avant même de parler de développement de sources de revenus, c'est avec cette partie-là on doit travailler. En fait, on doit faire ce qu'on appelle une cartographie. D'accord? On avait vu dans le premier dans le premier module, Luc 14, verset 28, qui nous disait, celui qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense et s'assurer de savoir s'il a de quoi la terminer. D'accord? Donc, dans ton cas, ce qu'on doit faire, on doit faire la cartographie de tes charges, de tes revenus et maintenant définir des montants, d'accord? Et tu vas voir que petit à petit, ça fonctionne. C'est-à-dire que le premier mois, tu vas dire, ah, c'est un peu difficile. Le deuxième mois, en fait, et en faisant ça, tu vas, déjà, on va prier par rapport à ça. Et deux, on va commencer à changer le mindset. C'est-à-dire qu'OK, on sait que, bah non, en fait, faut pas que je mange tout. D'accord? Et en faisant ça, tu vas voir que petit à petit, ben, la peur, elle va partir parce que, euh, le fait déjà, de faire confiance à Dieu par rapport à ça, deux, de changer de mindset, et trois, de mettre en application, ça va nous permettre ben, tout simplement d'avancer de gloire en gloire. Amen. Est-ce que c'est clair, Isabelle? Oui, c'est clair. Ok, parfait. Et je ne sais Ok, pas si je peux envoyer à l'occasion aussi le tableau du coup que tu nous avais dit le- pour quand on devait planifier justement notre budget. Je ne sais pas si je peux éventuellement te l'envoyer en privé. alors, j'ai pas bien compris. C'est toi qui m'envoies ton tableau ou c'est moi qui envoie un tableau? Ah, ton micro est coupé. Oui, enfin, tu nous avais dit qu'il fallait faire un tableau où on devait préparer en fait justement nos charges, nos budgets, etc. Ok. Et je ne sais pas si je peux te l'envoyer pour que tu vois si c'est assez enfin, logique en fait ma manière d'avoir Ouais, tu peux me préparé l'envoyer, ce budget. tu peux me l'envoyer, y a pas de souci. Mais on fera Merci. un entretien en privé, d'accord? On fera un entretien one-to-one pour être sûr, parce que c'est vrai que tu me l'envoies, en fait. Il faut que tu me l'envoies et qu'on discute et qu'on travaille dessus, en fait. D'accord? Super, c'est noté, merci. Ok, parfait, parfait. Bah, écoutez, on va arriver au terme de notre point. Oui, Rosine a attendu la dernière minute. oui, c'était juste pour savoir est-ce que c'est possible la même demande que Isabelle, c'est possible pour tout le monde ou Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, c'est possible, c'est possible. Y a pas de, C'est tout à fait possible. Faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Donc, on peut le faire un dimanche après le temps connect ou en semaine, à voir. ok. Donc est-ce qu'on peut t'envoyer déjà le tableau avant ou on attend d'abord? Ah, tu peux m'envoyer le tableau. Tu peux m'envoyer le tableau. Maintenant, comme Isabelle, hein, le tableau, c'est une chose. Mais après, il y a tout c'est comme je vous dis, hein, les finances, c'est spirituel, c'est spirituel avant tout. Il y a aussi une partie émotionnelle qui est importante. Et donc, c'est pour ça que c'est pas juste un tableau. Il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de choses derrière ça. Ok. OK? D'accord, merci. OK. J'attends la dernière main levée avant de prier. Parce que comme Rosine nous a déjà eu. Il y a pas de main levée, pas de question. Ok. Ok, on va prier. On va prier. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent élever la voix, on va rendre grâce. Tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce temps au travers duquel tu nous as parlé, au travers duquel tu nous as énoncé, Seigneur, les différentes lois, Seigneur, à respecter. Ta parole nous dit dans Josué 1, verset 8, médite ce livre de la loi, médite-le jour,
que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu agiras fidèlement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Père, en tant que disciple de Christ, Père, nous voulons réussir et nous voulons appliquer tes lois. Père, accorde-nous la grâce de pouvoir appliquer toutes les lois, Seigneur, liées aux finances, afin, Seigneur, d'avoir du succès dans nos entreprises et afin de réussir, Seigneur. Merci, Père, parce que nous savons que tu nous as déjà tout donné. Merci parce que nous savons que à la croix, Seigneur, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, Père. Merci parce que nous savons que au travers des différentes finances, au travers des différents revenus, au travers des différentes sources de revenus, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur, quelles qu'elles soient, que ce soit des allocations, que ce soit des revenus du travail, que ce soit des revenus entrepreneuriaux. Père, nous savons que tu nous as déjà bénis. Père, au-delà de cette bénédiction, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir faire une bonne utilisation de ces ressources. Accorde-nous la grâce, Père, à tous un chacun, Seigneur, de pouvoir respecter la loi de la dîme, Père, la loi de la prééminence, la loi, Seigneur, qui te permet, Seigneur, de menacer celui qui dévore dans nos finances. Père, je déclare et décrète que à partir de ce jour, Père, toutes les dîmes, Seigneur, te sont données et que tu as la capacité, Père, et tu as les pleins pouvoirs pour menacer celui qui dévore. Tu as les pleins pouvoirs, Seigneur, pour venir étendre ta main et fracasser, Seigneur, tailler en pièces celui qui voulait dévorer ou dérober nos finances. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de changer également nos mindsets, Seigneur, à travers l'argent. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas laisser rentrer la peur, de ne pas laisser perdurer, Seigneur, les forteresses, les faux raisonnements, Seigneur, des mensonges, Seigneur, du diable, les mensonges, Seigneur, qui viennent tout droit de l'enfer, des mensonges qui viennent, Seigneur, en perpétuer le cycle de pauvreté héréditaire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer en toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer et d'appliquer, Seigneur, tes principes, d'appliquer tes préceptes, d'appliquer, Seigneur, la loi de l'épargne, Père. Car tu as dit, il a été dit un jour que celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Et nous voyons combien l'épargne est importante. C'est Père, tu nous as montré dans Genèse 42 comment tu as donné la sagesse à Joseph qui, s'il n'avait pas épargné, aurait, Seigneur, une crise majeure aurait été décrétée, Seigneur, en Égypte, et une crise majeure qui aurait terrassé tout un peuple, mais également toutes les nations environnantes, Père. Accorde-nous la grâce d'être des Joseph, Père, d'être des Joseph qui viennent établir, Seigneur, la loi de l'épargne dans nos finances, qui viennent établir la loi de l'épargne dans nos entreprises, qui viennent établir cette loi, Seigneur, ô combien importante, qui permet, Seigneur, de, de, de menaces, d'anticiper, Seigneur, tous les imprévus, Seigneur, quels qu'ils soient, qui vient, Seigneur, nous permettre d'anticiper, qui nous vient nous permettre de mettre une partie de nos finances en sécurité. Car il a été dit que il ne faut point, Seigneur, manger la semence. Il ne faut point manger, Seigneur, tout le revenu, Seigneur. C'est un manque de sagesse. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de mettre en place cette loi afin, Seigneur, même si cela est progressif, même si cela est et parfois ne représente qu'une partie du salaire et pas forcément les 20%. Accorde-nous la grâce de demeurer en toi et d'appliquer cette loi, Seigneur, et que cette loi soit gravée dans nos cœurs, car nous savons que c'est une loi qui va être salutaire. Ça va être une loi qui va être salutaire pour nos familles. C'est une loi qui va être salutaire pour nos enfants. C'est une loi qui va être salutaire, Seigneur, parfois même pour les générations à venir, Père. Car il est écrit dans ta parole, dans Proverbe 13 au verset 22, que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et nous savons que cet héritage est spirituel, est émotionnel et est également financier. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui laissent un héritage, Père, aux enfants de nos enfants. Père, nous te recommandons, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté cette loi, que nous n'avons pas respecté cette loi, soit parce que nous ne la connaissions pas, soit parce que nous ne savions pas comment l'appliquer. Nous avions des
Nous avions la volonté, mais nous n'avions pas la capacité, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Viens nous donner la capacité, Seigneur, de respecter ces deux lois, la loi de la dîme et la loi de l'épargne, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer en toi, de demeurer et d'appliquer, Seigneur. Car c'est en appliquant, Seigneur, que nous te sommes agréables. C'est en appliquant, Seigneur, que nous glorifions ton nom. C'est en appliquant les lois, Seigneur, que tu as instituées, que tu nous permets, Seigneur, d'être au-dessus de la mêlée, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je choisis entre la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, mais tu nous indiques choisis la vie. Alors Père, en choisissant la vie, nous choisissons d'appliquer les différentes lois, d'appliquer les lois du royaume pour les finances. Père, en appliquant ces lois, nous sortons du système du monde et nous rentrons dans le système du royaume. Un système, Seigneur, au travers duquel, Seigneur, nous savons que nous avons plus que la victoire. Nous savons que nos besoins sont remplis. Nos besoins sont, nous pouvons répondre à nos besoins et nous pouvons même répondre aux besoins des autres, Père. Accorde-nous la grâce également de pouvoir mettre en place, Seigneur, la troisième loi, Seigneur, la loi de la semence et de la moisson. Père, il est écrit que donnez et il vous sera donné une mesure bien secouée. Père, accorde-nous la grâce d'être dans cette dimension, Seigneur, où une partie de salaire est semée, Seigneur. Une partie du salaire est investie, ce qui nous permettra, Seigneur, d'engranger d'autres sources de revenus, d'engranger d'autres sources de bénédiction également, Père. Père, nous te bénissons et te rendons grâce parce que nous savons, Seigneur, que à travers cette loi, tu veux nous bénir. À travers cette loi, Seigneur, tu nous montres que toi aussi, tu es un investisseur. À travers cette loi, tu nous montres que nous pouvons le faire, Seigneur, que tu nous as déjà donné toutes les capacités, tu nous as donné l'intelligence, tu nous as donné la sagesse afin d'appliquer ces lois et que ces lois, Seigneur, puissent parler en notre faveur, parler en notre faveur. Parlez, Seigneur, pour nous, par nous, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es juste et fidèle pour accomplir ce que tu as commencé. Il est écrit dans Jérémie que j'ai des projets de paix et non de malheur afin que mon peuple ait un avenir, afin que tu aies un avenir et une espérance, Père. Et cela passe par l'application de ces lois. Merci, Père, parce que nous savons que tu nous accordes la grâce de prendre ce temps, Seigneur, mis à part, de pouvoir, Seigneur, travailler sur ces lois, les mettre en application dans nos finances. Pardon pour les faux raisonnements. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su, où nous n'avions pas vu, Seigneur, nous n'avions même pas, c'était même pas monté dans notre esprit, Père. Père, il est écrit dans ta parole, dans Osée 4, verset 10, que mon peuple périt faute de connaissance. Nous déclarons qu'il n'en sera plus qu'il n'en sera plus mention à notre égard, Père. Nous savons que tu as des plans pour nous. Nous savons, et nous voulons, Seigneur, ces plans. Nous voulons ces plans, Seigneur, et nous voulons que ces plans s'accomplissent certainement car tu nous as créés pour la richesse, tu nous as créés pour l'abondance, tu nous as créés pour la faveur, tu nous as créés pour la distinction, tu nous as créés pour glorifier ton nom, et c'est ce que nous allons faire à travers nos finances et nos caractères, Père. Père, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ce temps, Seigneur, au travers duquel tu nous as bénis par ta parole. À travers le camp, tu as permis à mon frère et à ma sœur de pouvoir se connecter. Merci pour la vie d'Isabelle. Merci pour la vie de Charlie. Merci pour la vie de Viennis. Merci pour la vie de Raissa. Merci pour la vie de Rosine. Merci pour la vie de Gérald. Merci pour la vie d'Apé Kevin, Seigneur, qui a mis en place cette plateforme. Père, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne cherchons que toi. Nous ne voulons que toi. En tant que disciples de Christ, nous ne voulons que pouvoir faire ta volonté. Mais encore faut-il connaître, Seigneur, les lois. Accorde-nous la grâce véritablement de pouvoir faire ces lois, d'être bénis, nous sommes déjà bénis, nous sommes des sources de bénédiction et nous créons également des disciples qui sont également, nous faisons sortir de nous également des disciples qui vont être à leur tour également des sources de bénédiction, afin que le cycle la- afin que le cycle ne s'arrête point. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce temps. Père, nous te recommandons cet après-midi. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Tu viens nous faciliter, tu viens nous propulser, Seigneur. Tu viens nous rendre efficaces, tu viens nous rendre productifs, tu viens nous rendre tranchants dans toutes les tâches que nous allons accomplir, dans toutes les missions que nous allons faire. Et tu gardes, Seigneur, nos départs et nos arrivées, quels que soient les lieux dans lesquels nous allons nous rendre, Père. Merci encore pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. OK.
Bon, bah écoutez, les ingénieux, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions ou autres, soit dans le groupe. En tout cas, n'hésitez pas également à témoigner s'il y a des témoignages. Ça va venir encourager, ça va venir challenger la foi de quelqu'un. En tout cas, on est ensemble. Le but, c'est vraiment d'avancer pour sa gloire. Amen. Ok, Amen. ça marche. Merci à toi. Merci. Excellente journée. Bonne semaine. Bonne journée à Bonne nuit. tous.